Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est accompagné de Stélina qui est venue avec sa magnifique 208 GTI. Et il y a pas mal de choses qui ont été faites dessus. Je te laisse te présenter et je te laisse nous présenter ta magnifique voiture. Donc bonjour, moi c'est Stélina. Donc déjà en présentation, j'ai 24 ans, moi j'habite dans le 83. Je travaille actuellement chez Oreca pour les voitures donc, qui font Le Mans, les LMP2. Et donc j'ai acquis cette 208 GTI il y a maintenant 3 ans où j'ai refait tout dessus de A à Z, c'est-à-dire au niveau de la carrosserie et du moteur. Donc je vais vous expliquer l'histoire de cette 208 GTI que j'ai achetée donc en Suisse. Donc elle est sortie en Suisse, quelqu'un l'a rachetée après au Portugal, elle est revenue en Suisse et moi je l'ai rachetée donc en France. Donc quand je l'ai achetée au mec qui habitait en Suisse, elle avait le moteur HS, donc elle tournait sur 3 cylindres. Et quand je suis allée la chercher en Suisse, malheureusement on me l'a vandalisée. Donc on m'a cassé les 2 feux avant, les 2 feux arrière, la vitre arrière et les 4 pneus. Donc après négociation avec la personne qui voulait mettre la voiture à la casse, je l'ai récupérée pour une petite somme d'argent. Et j'ai tout refait avec mon père donc, qui est garagiste. Et donc j'ai refait tout l'esthétique et j'ai refait le moteur de A à Z dessus. D'accord, donc du coup tu es reparti sur une base de zéro du coup. C'est ça. Donc après si tu veux voir, j'ai le piston qui a été cassé juste là derrière. Ouais. Et parce que en fait en gros quand j'ai sorti le carter d'huile, à l'intérieur il y avait un bout du piston et la segmentation était en vide dedans. Donc sur ces moteurs là c'est pas comme les moteurs on va dire TU qui a des chemises qui sortent où on peut réaliser facilement. Et heureusement pour moi le moteur il avait rien en fait, le bloc moteur il avait rien. Donc j'ai remis 4 pistons, j'ai rechangé les bielles, j'ai fait la distribution, j'ai changé la pompe à eau, enfin j'ai fait de tout de A à Z et le moteur en gros il est neuf et il a maintenant 30 000 bornes depuis que je l'utilise. Alors au niveau esthétique, il y a énormément de choses qui ont été faites, mais je vais vous laisser faire un petit tour de la voiture et regarder un peu la beauté. Alors du coup elle va nous expliquer tout ce qu'elle a fait niveau esthétique parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, donc je te laisse un peu nous dire tout ce que tu as fait. Alors au niveau de la face avant, j'ai changé les feux parce qu'un feu de 208 GTI ça coûte extrêmement cher et au début j'avais pas trop les moyens de m'acheter des feux, donc j'ai pris ceux-là. Ensuite après au niveau de la face avant j'ai fait en full Jeep, donc ça, les caches donc, de feu anti-brouillard. J'ai changé aussi toutes mes ampoules pour mettre des LED ventilés. J'ai aussi mis en full Jeep donc les rétros. De base, l'ancien propriétaire les avait mis blancs, mais je trouvais ça pas top. Donc je les ai fait en noir. Ensuite, pour les jantes, alors les jantes, j'ai juste mis en full Jeep le cabochon. Et ça, c'est des jantes, donc c'est celles de 17 pouces sur les Fasins. Il y a 3 sortes de jantes, si je me trompe pas. Il y a celles qui sont en noir, en gris foncé et en gris clair. Personnellement j'ai vu les 3 et mes préférés je pense que c'est celle en noir, ça ressort vachement mieux et surtout au niveau que ma voiture elle est blanche. Ouais. Après là ce que j'ai comme monture de pneus c'est des PS4. Au niveau de tes freins, t'es sur des freins d'origine hein? Ouais, c'est des freins d'origine et d'ailleurs j'ai regardé, c'est des monopistons. C'est des monopistons? Ouais, c'est des monopistons donc voilà. Il y en a beaucoup qui les changent et je crois qu'ils mettent ceux de Mégane RS dessus. D'accord. Qui sont double piston je crois. Double piston, ouais, si je me trompe pas. Au niveau de la face avant, je trouve quand même que c'est une belle voiture. Elle a quand même une belle face. On va y retrouver ici le petit logo qui a été passé en noir qui est très joli. On va aussi avoir la calandre qui a été passée en noir avec les petits retours quand même avec du chrome. On y retrouve le Peugeot en rouge qui est très joli avec le bas de diffuseur rouge. On y retrouve la languette Sparco. On va aussi avoir ici le bandeau avec le Peugeot Sport qui est très joli. J'en ai pas vu souvent. On va y retrouver ici le petit sticker Run Air. Tout ce qui a été en chrome a été passé en noir. Plus joli. On y retrouve le petit Peugeot GTI, pardon, excusez-moi, en rouge avec le gros lion. Le gros lion sur le côté qui fait vraiment toute la différence. On y retrouve pareil le Peugeot noir, très joli aussi, avec pareil le logo GTI en chrome et rouge. Et on y retrouve surtout une ligne full tube après kata inox car. Ça sera filmé juste après.
Donc au niveau du moteur, donc on y retrouve donc le THP 200 chevaux, on y retrouve les durites Forge. Donc ça c'est pas d'origine, je l'ai rajouté. D'accord. Donc ça, j'ai rajouté aussi la dame renforcée là, JFB. D'accord, donc une 2, ok. Ah, il y a une écope. Donc c'est une écope d'air qu'a fabriqué un de mes collègues. D'accord. Donc il a fait en 3D. Donc il fournit ça plus le bois qui mène jusque. D'accord, qu'on voit là tout le long derrière, Ouais. d'accord. Donc ça c'est un collègue qui les fait. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des pièces. Donc comme je t'ai dit, il y avait la sangle de remorquage, l'entretoit c'est un ancien collègue, ça Hugo donc qui les fabrique. Et voilà, les admins de ce groupe ils sont super sympas. D'accord. Franchement, on est un bon petit groupe de GTI. C'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'il y a vraiment un groupe qui est vraiment uni. Et on est tous passionnés par là. Et en fait, il y a aussi une autre personne. Donc là, je vais bientôt l'acheter. C'est une entreprise, ça s'appelle JT Intech. Et en fait, ils font des admissions pour les Peugeot, pour les Citroën, pour les THP 200, les 155, donc différents pour les phases 1, pour les BPS. Et ils font un travail de malade là-dessus. Donc ils nous passent nos voitures au banc, ils font plusieurs essais. Et là, ils viennent de finir de faire l'admission pour les 208 GTI phase 1. D'accord. Ils ont fait un travail mais remarquable. Et ils sont hyper sympas. Là, ils vont me passer bientôt, prochainement, donc la voiture au banc parce que j'avais eu un souci avec quelqu'un qui passait la voiture au banc. Je ne raconterai pas le bordel qui s'est passé, mais voilà, j'ai pas été super contente de leur travail. Ils m'ont un peu niqué la bagnole. Et en gros, eux, donc c'est quelqu'un qui leur fait, qui est nickel, qui connaît son boulot, qui connaît surtout ces moteurs-là. D'accord. Donc voilà, donc c'est une bonne entreprise aussi, qui est aussi sur le groupe donc 208 GTI. D'accord, donc oui, parce qu'il y aura une suite, il y aura une prochaine vidéo quand elle aura fait toutes ces modifications. On n'en dit pas plus, on dira pas exactement ce qu'il y aura, mais de ce que je comprends, il y a quelques petites choses qui risquent d'être sympatoches. Esthétique et moteur. Donc déjà, je finis ma voiture de rallye. Ouais. Qui sera celle-ci aussi, comme je le dis, hein, qu'elle sera filmée. Je suis coincée mes lunettes. On essaiera de filmer tout ça et surtout la première chose qu'on fera c'est qu'on refilmera la 208 GTI. Alors niveau intérieur, donc quand on ouvre la porte on y retrouve du cuir, du plastique rouge, noir qui est très joli, je trouve ça vraiment très joli. Ensuite on y retrouve les sièges baquets, donc en cuir avec du tissu, avec des surpiqûres rouges, avec le petit GTI, très joli. Quand on s'assoit, on est très bien tenu, on y retrouve un petit volant, très idéal pour la course, qui est vraiment très sympa. On y retrouve un petit écran, pareil on y retrouve du plastique avec du cuir, très joli. On y retrouve une boîte méca, donc 6 rapports. On y retrouve ici les petits compteurs, donc quand on allume, donc avec un tour minute qui se bloque à 6000. La voiture affiche vitesse max de 130. Donc quand on allume, ça donne ça. Donc voilà, on entend vraiment niveau son, ça envoie, ça a l'air pas mal, on entend vachement le turbo et puis on va écouter tout ça dans la voiture et on va aller faire un essai routier. C'est parti. Donc on se retrouve donc dans la petite 208 GTI, donc on y retrouve l'écran. Donc je te laisse aller tout droit. Ouais. Je regarde sur les totems parce qu'on l'a pas dit, mais elle est rabaissée avant et arrière de oui. moins 40. Elle est rabaissée, oui c'est vrai. Donc c'est un peu chaud. Ouais, tu dois du coup, ouais, c'est vrai que tu dois pas mal frotter. Bah, c'est pour ça que devant la lame elle est arrachée. J'ai mon papa qui a voulu essayer ma voiture, il a essayé une fois, pas deux. Elle fait des bons petits retours. Ouais, de dedans on entend, c'est très joli. Ouais, j'ai ouvert la fenêtre. Hop, je vais te laisser aller juste à droite. De toute façon après je te laisse le volant, comme ça tu te feras une idée. Ouais, avec plaisir. Ça gueule pas mal, hein. Attention. Ah ben je peux te dire, quand j'ai fait 3 heures de route pour venir, je ne pouvais plus. Ah, je veux bien te croire. C'est ce que j'ai oublié, c'est que t'as reculé le siège. Ouais. Je touche à peine les pédales. Ah mince. Moi si tu veux on s'arrête et je le remets tranquille. Ah tu peux accélérer.
Donc gentiment, elle nous a proposé d'essayer la petite 208 GTI. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne niveau routier. On va y aller doucement, on connaît pas la voiture. Donc sur la voiture, rappelle-moi, hein, niveau moteur, tu es sur 200 chevaux. C'est ça, d'origine. D'origine. Ouais. Et au niveau DNM, est-ce que tu sais à peu près ce que ça donne? À peu près, on est à quoi, 300, 330? Alors il faudrait que je regarde ça. Parce que tu le mettras sur la vidéo, parce que je me rappelle pas exactement de combien elle fait. On entend vachement la dum, c'est très joli. Au niveau de tes freins, t'es quand même bien, je trouve. Le volant, par contre, c'est incroyable. Ouais. Comme ça, c'est une masterclass. Franchement, les volants comme ça. Ah ouais, c'est incroyable. Alors au niveau du châssis, incroyable. Le châssis, il n'y a rien à dire. C'est plus haut au sol. En plus, le fait qu'elle soit rabaissée, alors là. Puis elle est vachement réactive. Tu mets le pied au plancher et elle est. Le turbo il charge, c'est vraiment. Le turbo il charge à 2000 à peu près. On est à 2100 tours minute. Si tu devais reprocher quelque chose à la voiture, les points forts et les points faibles, qu'est-ce que ça serait les points faibles et les points forts? Alors les points forts, déjà je dirais son esthétique, parce que c'est pas une voiture que tu vas voir commune, on va dire. Elle a des belles courbes et tout, et moi c'est ce qui m'a fait kiffer, on va dire, sur cette voiture. Après moi je trouve que pour une petite sportive, elle a un bon châssis aussi. Okay. Après les points négatifs, là comme je disais, c'est par rapport aux données. Ouais. Il y a peut-être pas assez de données. Après comme ça je vois pas vraiment. Et en termes de consommation, est-ce que tu sais à peu près au litre 100? Alors normalement je suis entre 7 et 10 litres 100 quand je roule, on va dire tranquille. D'accord. Mais en gros un plein je fais 400 bornes si vraiment j'arsouille, on va dire, dedans. D'accord. Et sinon je crois que le maximum que j'ai fait avec cette voiture en faisant que d'autoroute, j'ai fait environ 500 km quoi. Il faut quand même se rendre compte que là on est à un bas régime, on est à 2000 tours minute et je sais pas si vous entendez le boucan qu'elle fait. Là on est à 3000 à peine. Mais on va aller voir un petit peu, là on est sur une petite route de montagne bien sympa. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça risque de promettre, je pense. T'as entendu? Elle a bien pété là. C'était très joli. Le point négatif que je viens de m'en rappeler, c'est la ligne. La ligne d'origine, elle est minable. Tu n'entends rien du tout. Oui, parce que là il faut se rappeler que tu es sur une ligne complète, hein, c'est ça. Voilà, j'ai pas de silencieux, c'est un full tube après kata. Surtout que peut-être prochainement je vais mettre un décata dessus. D'accord. Donc après à voir parce que j'ai une autre passion à côté qui me prend énormément de temps et d'argent aussi. D'accord. C'est quoi? C'est du rallye. D'accord, donc à côté tu fais du rallye. Voilà, ouais, j'ai ma propre voiture de rallye. D'accord. Donc une petite AX Sport en groupe F2000, une ancienne groupe A, que je suis en train de remonter de A à Z esthétiquement et moteur parce qu'elle a été inondée. Et voilà, donc le moteur il a pris cher, on va dire, et j'ai tout refait dessus et donc voilà. Je connais pas du tout ici. Tu vois, avec ma voiture de rallye, je voulais faire n'importe quoi parce que je sais que elle est là pour ça. Ouais. Et il n'y a pas de monde qui va venir en face. Oui, bien sûr, alors que là, ouais, c'est vrai. Tu vois, alors que là j'ai toujours peur, je me dis si je la casse. Bien sûr. Bah après là on est sur une route fermée, il n'y a pas de souci pour la route. On est sur une route qui est fermée. Ouais, quand même. Compression aussi sur la route. Ouais. Mais quand même, ouais, c'est vrai que 200 chevaux, bah, sur ma précédente vidéo, c'est vrai que 200 chevaux c'est pas la même chose. Pourtant, vous avez tous les deux 200 chevaux, mais c'est incroyable comment elle aussi elle traque. Mais c'est toutes les voitures, comme je dis, elles sont toutes différentes. Il y en a qui sont là, oh moi j'aime pas Peugeot, oh moi j'aime pas Citroën, oh moi j'aime pas Golf et tout. Mais chaque
fait d'accord avec toi. Moi j'ai l'avantage, j'ai mon papa qui m'a appris à faire la mécanique, donc j'ai travaillé 1 an avec lui dans son garage. D'accord. Donc je connais vraiment les bases au niveau de la voiture. J'ai de la chance que mon père a un garage, donc il a tous les outils possibles pour que je répare ma caisse, Ouais. pour que je travaille aussi au niveau de ma passion. Là j'ai été engagée chez Oreca, mais avant je travaillais chez une team préparatrice de voitures de rallye et de NASCAR. Donc j'ai aussi vachement appris. J'ai travaillé chez un préparateur automobile, donc je crée les pièces moi-même pour les voitures. D'accord. On va dire j'ai un sacré paquet pour avoir une bonne voiture, quoi, tu vois. Donc c'est cool. D'ailleurs, au cas où je fais ma petite pub, mais là je suis en train de chercher des sponsors donc, pour ma voiture de rallye. Donc s'il y en a qui sont intéressés par me sponsoriser, c'est avec plaisir. Et j'ai aussi un Instagram pour la voiture de rallye, c'est MRN, donc le tiré du bas Racing. Et donc voilà, pour l'instant j'ai pas mis grand chose dessus parce que malheureusement j'ai été engagée chez Oreca dès que j'ai recommencé à travailler sur la voiture. Mais là, vu que j'ai du temps jusqu'en avril, parce que le calendrier, les messes, ils commencent pas, on va dire, avant, j'aurai beaucoup plus de temps pour la voiture de rallye, quoi. D'accord. On va mettre l'Insta en commentaire. L'Insta de la propriétaire, je vous laisse ajouter mrn.racing. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie surtout Stélina de nous avoir présenté son véhicule, très joli. La petite mascotte qui s'appelle Taya. Taya. On remercie aussi Taya d'avoir participé à la vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Laissez-moi un petit peu de force. Surtout l'Insta donc de Stélina qui est mrn.racing. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur la 208.